Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Barbara Kirali et je suis rédactrice en chef adjointe du Moniteur. Comme nous l'avons fait toute la semaine, nous vous accueillons ici, à Batimat, sur le stand du Moniteur. Aujourd'hui, notre rédaction vous propose de découvrir la start-up Farsight. Pour tout savoir de cette jeune pousse qui réalise des contenus 3D, développe des applications interactives et met la réalité virtuelle et la réalité augmentée au service de la formation, du recrutement, mais aussi au service des forces de vente, nous recevons Édouard Barber, responsable du développement de la start-up. Je vous propose d'accueillir mon invité. Bonjour Édouard. Bonjour Barbara. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'offre développée par Farsight, s'il vous plaît? Oui, alors Farsight est une start-up créée en 2015 qui s'est spécialisée dans le développement de contenus de formation, donc en réalité virtuelle, pour divers secteurs comme l'énergie. On travaille avec notamment Enedis beaucoup, mais aussi dans le bâtiment. On a notamment développé cette année une petite dizaine de contenus pour le 3CA BTP. Et on avait commencé la collaboration avec le CFA BTP de Bretagne, d'où nous sommes originaires. On travaille maintenant avec des organismes comme l'APAV, que vous connaissez peut-être également. Aussi. Est-ce que la réalité virtuelle peut fonctionner avec tous les types de formations? Est-ce que c'est fait pour tout le monde? On aimerait bien, mais non. Aujourd'hui, les retours qu'on a du marché sont quand même très orientés sur de la formation technique, du geste technique. Alors on travaille plus sur l'intelligence du geste que sur le geste lui-même, puisque le geste ne peut pas être reproduit complètement en réalité virtuelle. On ne va pas pouvoir travailler un morceau de bois, avoir ce geste technique. Par contre, de reproduire les procédures, de reproduire l'utilisation, l'enchaînement des outils et l'enchaînement de l'ensemble des tâches en fait, qui vont constituer une procédure, que ce soit pour faire de la construction, que ce soit pour intervenir sur du matériel électrique ou autre. Donc effectivement, plutôt des formations techniques. Ça a vraiment de la valeur ajoutée quand on est sur des sujets qui sont potentiellement dangereux en formation, évidemment. Également des situations où le matériel n'est pas forcément disponible, soit parce qu'il est cher, soit parce qu'il est en production, utilisé pour la production. Comme quoi par exemple? Typiquement, c'était l'origine en fait de la collaboration avec le CFA BTP de Bretagne. On travaillait sur le certissage et le fait d'utiliser du matériel, des tubes, d'utiliser des consommables, en fait devient vite assez onéreux dans la procédure, alors que du coup on peut se tromper et recommencer autant qu'on veut évidemment en réalité virtuelle. C'est le cas donc, pour ce qui est dangereux. On a le cas également, là on travaille avec Manitou sur un simulateur de nacelle élévatrice. On peut du coup se tromper et faire tomber la nacelle, chose qu'il est évidemment plus compliqué de faire dans les moins cher. Voilà, exactement. Et donc combien est-ce que ça coûte et combien de temps est-ce que vous mettez pour construire un module de formation? Alors, c'est une question qu'on nous pose souvent évidemment. Combien ça coûte? Ça dépend de la manière dont on va le faire. Il y a deux manières de faire de la réalité virtuelle. On peut faire des photos ou des vidéos, ce qu'on appelle 360, qui sont du coup juste une captation d'un environnement réel, qui n'est pas possible dans tous les cas, puisqu'évidemment quand on travaille par exemple sur des contenus de chasse au risque ou autre, on ne va pas mettre exprès créer des risques pour, en tout cas exposer les gens au risque. Donc là on est obligé de modéliser, mais quand on fait en gros de la captation en 360, on va situer entre 5 000 et 10 15 000 euros. Ça peut être assez rapide, dans une vingtaine de jours hommes, donc on va dire un mois et demi. On peut faire un contenu très simple. On va mettre des points d'intérêt un peu partout. Ça va être assez. Par contre, le problème, c'est que ces contenus-là ne sont pas évolutifs. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a pris les photos, si on veut changer quelque chose, il faut reprendre la photo et donc il faut recommencer. Voilà. Donc, pour ce qui est des contenus en termes de modélisation, ce qu'on fait nous principalement aujourd'hui, ce qu'on a fait pour le 3CA, la PAV et autres, et la Marine nationale et tous ces gens-là, on remodélise complètement l'environnement de manière très réaliste. Et là, on va se situer, c'est compliqué de faire des choses à moins de 15 000 euros, 10-15 000 euros, on va vraiment être dans ce qu'on appelle le POC, le Proof of Concept, donc un pilote on va dire. À partir de 15 000 euros, on peut commencer à faire des contenus intéressants et puis après, ma foi, the sky is the limit, on peut monter très très haut.
Nous, les contenus les plus... Voilà, on fait des contenus à 70 000, 80 000 euros, mais après, ce sont souvent des contenus qui sont très configurables. On peut modifier des choses dans la réalité virtuelle. Au cours du temps, en fait. Voilà, on a au cours du temps ou quand on lance l'exercice, du coup, le formateur peut mettre des stimuli pédagogiques, des petites... Il évolue en temps réel en pièges. fonction de Voilà. comment réagit la personne formée. Voilà, ce sont des contenus assez, de ce point de vue-là, assez riches, qui génèrent beaucoup de reporting. Ce sont des contenus souvent qui sont multijoueurs, donc un formateur peut avoir 8-10 personnes qui pratiquent en même temps, D'accord. lui monitorer le tout sur son poste informatique. Donc là, effectivement, on peut avoir des choses qui sont plus onéreuses, mais on va dire la moyenne va se situer, aller aux alentours de 25 000 30 000 euros. Et ça prend combien de temps pour réaliser ce module? On va dire entre 3 et 6 mois. D'accord. Tout dépend de la disponibilité des clients aussi, de leur implication. Mais voilà, c'est la moyenne, on va dire. La moyenne est de 4 mois et 20 30 000 euros. Eh bien, merci beaucoup Edouard Barber d'avoir Merci, échangé Barbara. avec nous et nous avoir permis de découvrir Farsight. Merci à toutes et à tous de votre attention. Retrouvez cette vidéo sur le site du moniteur.fr. Nos émissions sont toutes tournées ici sur Batimat. Je vous souhaite une bonne journée.